Une chasse à l'homme sanglante à l'encontre des Algériens qui avaient bravé le couvre-feu qui leur a été imposé le 5 octobre à Paris, a été déclenché bien sûr. Le 17 octobre, quelques jours après, même les jours d'après, comme vous le précisez vous-même dans vos écrits, des massacres ont eu lieu. Un représentant de la Fédération de France, du FNN, dans un récent entretien à la PS, à moi-même, parlait de 300 à 400 morts. Dans leurs divers écrits, récits et recueils de témoignages, des historiens évoquent un pogrom. Peut-on, selon vous, parler de crimes contre l'humanité? Alors écoutez, en ce qui me concerne, à de nombreuses occasions, et particulièrement à l'issue du procès que m'avait intenté Maurice Papon, qui, je vous le rappelle, était préfet de police en octobre 1961, lors de ce procès, en février 1999, en conclusion, j'ai déclaré que je considérais que les crimes commis le 17 octobre 1961 et durant cette période par des fonctionnaires de police et de gendarmerie relevaient du crime contre l'humanité. Car les personnes qui ont été raflées, tuées, noyées, victimes de violences, l'ont été en fonction de leur appartenance réelle ou supposée à une communauté humaine, celle des Algériens. Et les critères mis en œuvre pour définir cette appartenance réelle ou supposée étaient ceux de l'apparence physique, c'est-à-dire des critères racistes, censés être caractéristiques de l'Algérien. Ont été victimes non seulement des manifestants ou des personnes ayant l'intention de manifester, mais aussi des personnes qui ne manifestaient pas, désignées en fonction de leur apparence physique. Et le caractère sauvage qu'a pris le déchaînement de violences policières s'explique, à mon avis, par la haine raciale, enracinée dans la domination coloniale et exacerbée par la guerre menée par l'État français contre la lutte d'indépendance algérienne. Monsieur Hinaudi, au jour d'aujourd'hui, en dépit du changement d'acteurs politiques en France, je fais allusion avec retour de la gauche aux commandes, les faits coloniaux, d'une manière générale, dans le massacre du 17 octobre 1961, demeurent non reconnus et du coup impunis. Qu'est-ce qui fait, à votre sens, que les plus hautes autorités de la République continuent dans le déni? Alors écoutez, le 17 octobre 2011, donc il y aura bientôt un an, au pont de Clichy, jour duquel des Algériens ont été jetés dans la Seine il y a 51 ans, le candidat à la présidence de la République française, François Hollande, s'est publiquement engagé à reconnaître le crime du 17 octobre 1961 s'il était élu. Comme vous le savez, il est maintenant président de la République française. Et donc, j'attends qu'il tienne parole. Cependant, je n'ignore pas qu'il existe des forces qui demeurent hostiles à une telle reconnaissance. Donc, j'attends ce que va déclarer, ou ne pas déclarer, mais j'espère bien qu'il fera une déclaration, l'actuel président de la République française. Par-delà le 17 octobre 1961, se pose la question du caractère injuste de la guerre menée par l'État français et des crimes innombrables qui l'ont accompagnée. Et à cet égard, je rappellerai notamment ces crimes qu'ont constitué les exécutions capitales de combattants algériens condamnés à mort par des tribunaux français. Le ministre de la Justice de 1956, François Mitterrand, porte aux yeux de l'histoire la responsabilité indélébile d'avoir fait procéder aux premières exécutions capitales, celles de Hamida Zabana et Abdelkader Ferraj, suivies ensuite de beaucoup d'autres. Monsieur Hinaudi, on croit savoir qu'une proposition de loi a été déposée au Sénat et qu'un groupe de parlementaires de gauche à l'Assemblée aurait fait de même pour faire reconnaître ce crime colonial qu'est le 17 octobre
1961. Une loi mémorielle serait-elle à même de réparer le préjudice colonial? L'idéal ne serait-il pas de confier le dossier aux seuls historiens? Alors écoutez, en ce qui me concerne, je dois vous dire que je ne suis favorable ni à une loi mémorielle concernant les crimes du colonialisme français à l'égard du peuple algérien, ni au fait de s'en remettre aux seuls historiens. Pourquoi? Je considère que ce n'est pas à l'État d'écrire l'histoire, car elle devient alors une histoire officielle, ce qui est contraire à la nécessaire liberté de recherche, d'expression et de confrontation. Dans le même temps, je considère que, comme le disait mon ami, aujourd'hui décédé, le grand historien Pierre Vidal-Naquet, l'histoire est une chose trop sérieuse pour la laisser aux seuls historiens. Et il est, selon moi, de la responsabilité de tout citoyen de chercher à savoir, puis à faire savoir ce qui a été commis en son nom. Merci beaucoup, Monsieur Enodi.